60 millions de consommateurs à tester 7 balances connectées, toutes ne font pas le poids. On va voir le top 3 et enfin, à la fin de la vidéo, on va dire pourquoi la numéro 1 justifie sa place de numéro 1. Donc le top 3 de l'essai réalisé par 60 millions de consommateurs est le suivant. D'abord la Secotech Surface Précision 10600 qui remporte donc l'essai de 60 millions de consommateurs. Elle coûte 50 euros. Ensuite, la Xiaomi MyBody Composition Scale 2 qui coûte 30 euros. Enfin, la NewGen Medicals qui coûte 70 euros. Pourquoi la Secotech Surface Précision 10600 se classe numéro 1 de l'essai de 60 millions de consommateurs? Elle est notée 15 sur 20. Cette balance à poignée, 4 fois moins chère que le modèle le plus onéreux de l'essai de 60 millions de consommateurs, mesure correctement les masses grasses et hydriques. Elle est aussi facile à utiliser. Il suffit de monter dessus pour se peser et transférer automatiquement les données vers l'application mobile. Intuitive, cette dernière assure un suivi lisible des informations collectées. Le conseil de 60 millions de consommateurs, c'est qu'il faut se peser toujours dans les mêmes conditions pour avoir des résultats optimisés et une fois par semaine justement ça suffit. À part bien sûr si on est un sportif ou si on suit un régime particulier. Mais en tout cas une fois par semaine c'est largement suffisant. Pourquoi? Donc pour plusieurs raisons. D'abord pour éviter les erreurs de pesée. Il ne faut pas seulement placer ses pieds nus à plat sur la balance et se tenir droit. Il faut toujours se peser dans des conditions identiques, c'est important. Par exemple, le matin après être passé aux toilettes, selon les différents médecins. Par exemple, après le petit déjeuner, on est fatalement plus lourd qu'au lever quand on est à jeun. Bien évidemment. Se peser à heure et jour fixe assure également la même conductivité. Pourquoi? Les balances à indépendance mètre sondent le corps à l'aide d'un faible courant électrique selon le docteur. Or, si l'hydratation change trop d'une pesée à l'autre, le flux électrique passe différemment et donc ça va biaiser les résultats. Il est par ailleurs contre-indiqué d'évaluer son poids tous les jours. Cette habitude peut favoriser une addiction aux données de santé. Et donc ça va créer de l'anxiété, voire des troubles de l'alimentation chez certaines personnes. Donc monter sur la balance une fois par semaine, c'est largement suffisant. Et si vous possédez un implant médical, comme un stimulateur cardiaque par exemple, les fabricants déconseillent vivement l'utilisation d'une telle balance dont le fonctionnement risque d'être altéré. Voilà, c'était Soso l'Intello, abonnez-vous, partagez, likez, très chers soins éclairés, tous les soirs à 20h30. N'hésitez pas à laisser des commentaires, notamment sur YouTube, pour faire progresser le référencement. Merci.